l'occasion que tu nous accordes. Que nous soyons parmi les vivants ce matin. Je crois que c'est ta grâce. Bénis Seigneur l'épouse. Parce que l'épouse s'est préparée elle-même. Elle était, oh Dieu, restée pour se préparer, Père. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste. Je crois que tu es en train de parler à ce peuple. Tu es en train de parler au monde entier. Tu es en train d'accomplir tes paroles, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Père Céleste. Assiste-nous ce matin. Donne à chacun de nous la grâce d'écouter ceci, Père. Que ceci le délivre. Que ceci le guérisse. Que ce message le rend parfait. Seigneur Dieu Tout-Puissant, assiste-nous du début jusqu'à la fin, afin que nous puissions nous abandonner à toi. Sois béni à jamais, dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. On va lire un peu la parole. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 10. Je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sous la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle c'est quand dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Amen. Vous pouvez lire ça à la maison. C'est beaucoup de choses. Amen. Amen. Je crois que vous avez des Bibles pour le dire. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons passé, que Dieu bénisse. Amen. Nous avons passé une semaine remplie. Ah, c'était vraiment rempli. Amen. Et à la fin, on se sent comme un peu fatigué. Mais par la grâce de Dieu, que quelques mots qui vont être dits vont vous faire du bien. Amen. Vous allez ajouter ça à ce que vous avez déjà. Amen. Et ce matin, j'aimerais vous parler, pour faire un peu le résumé de ce que j'ai dit, de ce que j'ai toujours dit, avant que nous puissions encore aller plus loin. Ce résumé fera du bien. Amen. C'est comme une mise au point. Amen. Amen. Nous allons faire une mise au point. Amen. Amen. C'est-à-dire sous les points que j'ai déclarés. Et ces points ont tendance à faire, à mettre la confusion. Mais ce n'est pas une confusion. Il dit, il n'y a pas une confusion. Amen. La parole est enseignée comme ça. Amen. Panam dit que dans Dieu dévoilé au paragraphe 22, il dit que c'est fait exprès. On fait ça exprès. Il y a des virgules dedans, il y a des points, il y a des... Oh, c'est comme si ça se contredit. Donc, à la fin, on comprend. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire? C'est fait exprès. Amen. C'est fait pour que, Frère Branham dit, pour que d'autres partent. D'autres qui ne comprennent pas, ils restent, ils réfléchissent. Vous voyez? Donc Dieu veut chasser beaucoup de gens. C'est comme ça qu'il fait. Amen. Donc aujourd'hui, on voit un petit sujet, la mise au point. Amen. Amen. On va faire un petit point, une petite mise au point, pour voir est-ce que certaines expressions qu'on a utilisées, c'est bien.
Et Dieu va nous aider pour cela. Amen. Comme ça, la semaine, on va attaquer encore un enseignement. Comme on fait d'habitude. Amen. Amen. Et il y a beaucoup de frères, des salutations des frères. Vous voulez qu'on lise ça un peu? Ce sont des salutations. Donc, ils vous ont salué. Amen. Amen. À l'enfant là aussi qui est revenu. Radigon. Ah, ça c'est bien. Elohim, le géant. Tu es aussi revenu. Que Dieu vous bénisse. Donc, il y a... Avant que nous puissions faire une mise au point, ça ne va pas durer. Mais j'aimerais d'abord que nous répondons à leurs salutations. Amen. Nous recevons d'abord leurs salutations. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il vous salue. Amen. Amen. Les salutations viennent de la RDC. On commence par le frère Obed. Il dit mes salutations à Joseph Perfection. Amen. Je vous aime tellement, mes frères. Il dit soyez toujours heureux. Quand vous écoutez mon pasteur qui me révèle les choses cachées. Oh, je crois que vous êtes heureux. Il vous salue richement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a l'apôtre Benjamin. Lui aussi, il est en RDC. Maintenant, lui, il est à l'Est. L'autre là, il est à Lumbashi. Lui, il est à l'Est. C'est lui qui s'occupe du frère David. Il dit toutes mes félicitations à vous, le grand esprit de l'Afrique. Je vous ah là là. Ça va loin, c'est bon. C'est bon, ça va loin. Ça ne s'arrête pas à Djambala. Il y a aussi les salutations qui viennent de la sœur Eunice. Il est avec 18 de ses amis. Ils vous ont salué. Ils ont salué Joseph Perfection depuis l'Angola. Que Dieu les bénisse. Oh là là. Si on te dit bonjour et que toi, tu n'es pas content, il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose. Il y a aussi les deux filles du magicien, le défunt magicien Aboubakar, celui qui était parti. Les deux filles et leur maman, Zizial. Ils vous ont salué respectueusement. Ah là là, que Dieu les bénisse. Qu'ils croient le message. Ah là là. Il y a le frère Christophe. Le précieux frère Christophe qui est au Burkina Faso. Et lui, il est avec 32 frères ou sœurs. Ils nous ont salués. Salué l'église Joseph Perfection. Que Dieu le bénisse avec les 32 là. Et il y a aussi le frère David. Le frère David là, c'est lui qui était le chanvreur là. Il est avec 102 personnes. 102 personnes. Ils nous ont salués. Oh, que Dieu les bénisse. Je prends du temps pour mes frères. Moi, je prends du temps pour eux. Parce que c'est quelque chose qui nous pince sous le cœur. Il y a aussi 35 frères et 19 sœurs qui sont à l'église au Nigeria, qui nous saluent richement. Oh là là. La famille de la sœur Laetitia aussi, elle nous salue. Il dit, on saluait l'église avec respect. Oh, que Dieu la bénisse richement. Il y a le frère Ambroise. Celui-là, il vient de l'Angola. Ah là là. Il y a le frère Raphaël et le frère Constant du Gabon. Le frère Raphaël, il est à Brazzaville. Et hier, ils ont eu une discussion sur Internet avec un certain pasteur qui est en Angola. Amen. Et vraiment, ils étaient très contents à la sortie. Vraiment, ils ont bien répondu au pasteur. Ils lui ont dit, ce n'est pas encore le temps pour toi. Écoute d'abord. Ce que tu dis là n'a rien à voir. Et le pasteur leur prêchait sur Jésus qui sauve. Ils ont dit, mais vraiment, assois-toi d'abord. Un pasteur angolais.
Et le frère Ambroise, le frère Raphaël, la sœur, même la sœur Eliane, il lui a répondu, il a dit, ah, attends d'abord, sois humble. Ils ont dit, ce que tu dis là, c'est bien, mais reste d'abord tranquille. Et ils étaient 17 000 personnes. Vous prenez ça pour la blague. 17 000 personnes en train de discuter. Amen. C'est pour ça que j'ai pensé qu'il y a certains points que je dois éclairer. Pour que, dites un amen. Oh là là. Que Dieu les bénisse richement. Oh là là. Et la semaine, on a eu beaucoup de vues sur notre chaîne Joseph Perfection Tabernacle de Djambala. Moi, ils étaient 27 000 vues. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas un petit travail. C'est que ce que Dieu a donné est en train de s'accomplir. Dieu a dit qu'il y aura un message court et rapide qui va ébranler toutes les nations. Amen. Donc ici, vous voyez vous-même, il ne s'agit pas seulement du Congo-Brazzaville. C'est toutes les nations. Amen. 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 Et la semaine, là, la RDC est sortie premier. Et ils sont vraiment à jour. Amen. Que Dieu les bénisse. Amen. La France est sortie deuxième. L'Angola, le Burkina, le Gabon, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Congo est sorti huitième. Congo-Brazzaville, l'Amérique et le Togo. Vous voyez? Amen. Donc, ce que je suis en train de prêcher, vous prenez ça comme la blague, mais ce n'est pas la blague. Amen. Dieu est en train de faire que les gens qui meurent dans les églises sont en train de faire mourir les gens, puissent recevoir cela. Et aujourd'hui, avec l'Internet, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Avec l'Internet, ça va partout. Amen. Il n'y a pas de limite. Amen. Et les frères qui sont à Pointe-Noire, les 65 frères qu'on avait chassés de l'église, le pasteur les a appelés. Il leur a dit, revenez, essayez de me donner le message là. Alors, dites un amen. Essayez de me donner le message, je vais étudier, je vais voir. Et s'il est humble, que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Et je crois, j'avais dit ça à frère Léo, j'ai dit, ce que le pasteur l'a fait, c'est pas bien. Il fallait d'abord qu'il écoute. Un homme sage, c'est ça. Amen. Écoute. Maintenant, après, tu vas savoir comment tu vas leur expliquer. Sur ce qu'eux, ils ont là, tu peux ajouter ça et ça les éclaire. Amen. Mais quand tu les chasses comme ça montre que le Saint-Esprit ne t'a pas utilisé. Amen. Et tu l'as fait sous l'effet de la colère. Amen. Et la colère vient du diable. Amen. Amen. Il est parti réfléchir. Il les appelait encore. Amen. Amen. Donc, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Prenez ça à cœur et Dieu vous bénira. Amen. Et si vous ratez l'enlèvement, ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas de ma faute. C'est votre faute personnelle. Amen. Amen. Et la mise au point, j'ai expliqué, c'est sur des petites choses que j'avais dit. Amen. Amen. Et on va prendre ça comme des petits points. On va lire au fur et à mesure pour éclairer. C'est un amen. Amen. Je crois aussi que ça va vous aider. Amen. Amen. Et j'avais dit quelque chose ici. D'abord, j'avais dit qu'il y a quelque chose, le message dans le 7e psaume avait un rapport avec les téqués. J'avais dit ça, beaucoup de gens ont cru que j'étais en train de blaguer. Je ne blague pas. Amen. Ce que je dis, c'est le Saint-Esprit. Je dis un amen. Amen. Le message que vous voyez a un rapport avec les téqués, avec la tribu téké. Amen. 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 C'est comme le message est venu en Koukaba téké. Pourquoi cela a été implanté en Koukaba téké? C'est qu'il y avait un but avec le mot téké. Amen. On dit amen. Amen. Et là-bas, c'est le pasteur Lys qui avait saisi réellement le message. Amen. Et le pasteur Lys était un téké. On dit amen. Amen. Et Dieu est l'alpha et l'oméga. Vous comprenez ça maintenant? Il est maintenant il était dans l'alpha, il est dans l'oméga. Et l'oméga, c'est à Djambala, qui est un village aussi téké. Vous, ça vous dit absolument rien. Non, ça doit vous faire prendre conscience. Amen. Surtout si vous êtes téké, ça vous concerne. C'est comme le peuple d'Israël. Il y avait beaucoup de nations et Dieu les avait créées. Mais Dieu a choisi
la nation Israël. Amen. Et Israël, là, c'était le nom d'une personne. C'était le nom de Jacob. Et lui, il a eu ses femmes, il a fait ses enfants. Aujourd'hui, c'est devenu une nation. Amen. Oh, dites Amen. Il est l'alpha et l'oméga. Maintenant, il est dans l'oméga. Il veut fermer la porte. La porte, elle était ouverte. Là-bas, à Kukabatik. Et elle est en train d'être fermée ici. Ah, moi, je crois que c'est ça la vérité. Amen. Amen. Ça, c'est pour les gens de Congo-Brazzaville. Amen. Mais donc, nous, on ne prêche pas. Nous, on n'est pas des pasteurs. Nous. Moi, je n'ai pas dit que vous n'êtes pas des pasteurs. Moi, je suis la prophétie. Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes pasteur, ce n'est pas mon problème. Tu es responsable de ce que tu donnes à ton peuple. Amen. Et ce que je donne ici, je suis responsable. Amen. À donner ça aux gens que Dieu a appelés. Amen. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. L'autre point, le point suivant, j'ai dit que Jésus n'est pas Dieu. Amen. Et cela a dérangé beaucoup de gens. J'ai rencontré dans la ville un homme qui travaille dans un bureau. Je rentre dans son bureau. Lui, il est en train d'écouter, c'était quelle prédication là, la semaine passée. Il dit, mais pasteur, toi, je suis en train de t'écouter. Il m'écoute dans la journée, en pleine journée dans son bureau. Il n'est pas chrétien d'ici. Oui. Mais le message, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Vous voyez, il y a un magicien qui me soutient en RDC. Que Dieu le bénisse. Amen. Il est sur Internet, il dit, l'homme là, il ne faut pas blaguer. Amen. Vous, les autres pasteurs là, vous venez prendre les fétiches ici. Oui. Ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Non. Pour les gens des tabernacles. Amen. Non. C'est pour les appeler. Et Dieu appelle partout. Amen. Il dit, mais pasteur, ici, je t'écoute là, tu dis Jésus n'est pas Dieu. Vous voyez? Je lui ai dit, écoute seulement. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui fait qu'on déclare que Jésus n'est pas Dieu? Amen. On va faire une mise au point. Amen. Je vais expliquer ça. Amen. Jésus n'est pas Dieu dans le sens où vous prenez que Jésus est Dieu. Parce qu'il est né par Marie, parce qu'il a une barbe, dites un amen. Et vous adorez ce Jésus-là. L'épouse, on dit l'esprit, et l'épouse disent amen. Ce que l'épouse reçoit, c'est le même Jésus, mais dans une autre forme. Amen. Dans la forme esprit. Amen. Qui peut me dire un amen? Donc si toi, tu viens dans le tabernacle, tu pries Jésus, et dans ta pensée, tu as la forme de Jésus de Hoffman, celui qui est crucifié sur la croix, tu es un idolâtre. Amen. Parce qu'il n'y a pas une écriture. L'ange puissant qui vient, c'est un ange puissant, c'est une onction. Amen. 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 Ici, à la fin, Jésus, qui était à Galilée comme un homme, s'est fait connaître dans le ministère de William Branham comme le Fils de l'homme. Nous l'avons vu. Amen. Et c'est déjà passé. Amen. Amen. Maintenant, il vient sur l'épouse comme une onction. Amen. C'est pour ça qu'il dit l'onction sera sur eux. Amen. On n'a pas dit Jésus de Galilée sera sur eux. La forme de ce Jésus-là change. C'est pour ça dans cette forme-ci, Jésus de Galilée là n'est pas Dieu. Amen. Tu peux comprendre quelque chose? Parce que nous évoluons. Et quand je dis comme ça, vraiment ça perturbe beaucoup des hommes de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils lisent dans le message? Vous voulez que je lise? Il faut que je leur donne au moins une citation. Amen. Amen. Bon, si vous êtes fatigué, on peut continuer prochainement. Écoutez ce que Frère Branham dit dans la nourriture spirituelle. Au paragraphe 167. La nourriture spirituelle au temps convenable. Paragraphe 167. Or, s'il nous apparaît dans un corps physique,
partir. Est-ce que c'est compliqué? Mais qu'est-ce que les gens trouvent de compliqué? S'il apparaît dans un corps physique, qu'il ressemblait trait pour trait au portrait de Hoffman, la photo de Hoffman, de Christ à 33 ans, et qu'il avait des marques de clous partout dans les mains, je n'accepterai pas ça. Amen. Amen. Mais vous êtes dans l'église, vous priez Jésus de Galilée, de Golgotha. Mais Branham dit ici, s'il vient dans mon église ici, avec les marques de clous, dire que non, c'est moi Jésus, adore-moi. Branham dit que je n'accepte pas ça. Je ne crois pas ça. Amen. Non, 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 non. 4 fois. Amen. Quand il viendra lui-même, tout œil le verra, toute langue le confessera, comme l'éclair quitte l'Orient jusqu'en Occident. Il en sera de même. Voyez, Amen. nous ne croyons pas à ces sectes. Alléluia. Ce sont des clans. Amen. Nous croyons que Dieu est la parole. Amen. En Paul, la parole était en Paul. Amen. En Irénée, en Martin, Colomba, jusqu'à William Branham. Amen. Branham a reçu la parole. Alléluia. Et la parole est Dieu. Amen. Dites un amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Clair. Donc ce que je disais là, moi-même je savais de quoi je parle. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui dit de dire ça Amen. pour que eux qui prient Jésus de Golgotha, qu'ils souffrent, Alléluia. qu'ils soient tués spirituellement. Amen. Oh, dites un amen. Et tu es dans l'âge du 7e message. Mais tu parles de Jésus qui était dans l'âge de Pierre, qui donnait les clés du royaume à Pierre. Tu es en train de manger quelle manne? L'ancienne manne. Et quand la manne dort, elle pourrit. Elle tue les gens spirituellement. Amen. Qui est-il? Qui dites-vous que c'est? C'est qui? Celui qui est venu là, c'est qui? Dites un amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Donc ici, dans l'âge de l'enlèvement, Jésus est en nous. Amen. Il dit, je serai avec vous. Et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc si tu n'as pas Dieu ici, tu n'es pas un vrai adorateur. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Amen. Non. Mais toi, tu es toi-même le Fils. Pourquoi veux-tu adorer notre Fils? Tu es déjà le Fils. Oui. Ici maintenant, l'onction sera sur eux. Donc les corps que Dieu utilise ici, c'est vos corps. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le corps de Jésus est assis à la droite du Père. Dites un amen. Amen. Et l'Esprit a quitté le trône du Père, est descendu. Apocalypse chapitre 10, c'est l'Esprit Christ qui descend sur la terre. Amen. Et quand il descend, il oint d'autres corps. Donc Jean avait raison. Amen. Et quand il oint d'autres corps, et Dieu regarde, Dieu ne fait plus la différence. Celui-ci est mon fils. Il a fait le sacrifice. C'est le travail pour lequel il était venu. Amen. Ceux-ci sont mes fils. Donc à cause de son sacrifice, j'ai accès à mes fils. Alléluia. Parce que la voie du lieu très saint peut s'ouvrir. Et l'Esprit de Dieu entre maintenant. Oui, amen. Et se marie avec les âmes. Amen. Et les âmes là étaient des fils de Dieu au commencement. Alléluia. Oh, qui peut dire un amen? Bon, est-ce que l'évangile est clair? Clair. Qui voit maintenant l'évangile? Alléluia. Oh, c'est la fausse doctrine. Maintenant, ici, c'est quoi? Alléluia. Amen. Un point encore.
On prend encore la divinité de Jésus-Christ. Dans l'Éden de Satan, Frère Branham voit les gens qui sortent de l'église. Il dit que ces gens-là adorent Satan. Alors que dans l'église, ils sont adorés au nom de Jésus. Ils ont chanté le cantique de Jésus. Ils ont fait les dîmes et les offrandes au nom de Jésus. Mais quand ils sortent, Branham dit qu'ils adorent Satan sans le savoir. Mais vous ne vous posez pas une question. Là-bas, on a chanté le nom de Jésus. Comment Branham voit les gens qui ont chanté au nom de Jésus dit qu'ils adorent Satan? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que l'adoration qu'ils avaient dans l'église là était faux, était fausse. Si tu l'amènes, il a dit fausse pourquoi? Ils n'ont pas compris le Dieu qu'ils adoraient. Et qui? Et où? Non, est-ce que c'est clair? Ils ont adoré un Dieu. Eux, ils sont dans l'église. Dieu est au ciel. À la fin, même si tu dis au nom de Jésus, il est ressuscité. Qui? Jésus. Tu adores Satan. Ah, là, c'est simple. Hein? Même un enfant peut comprendre ça. C'est écrit ici dans l'Éden de Satan. C'est un amen. Donc, il y a un problème de la divinité. Savoir qui est Dieu. C'est ce qui est dit dans le guide, paragraphe 30. Il dit qu'en ce temps-là, quand la parole sera révélée, quand les 7 tonnerres, les 7 choses sont ouverts, maintenant vous allez comprendre que vous êtes en haut de la pyramide. Et là-bas, vous allez avoir la révélation de savoir qui est Dieu, quelle est sa nature, quel est son être, qu'est-ce que Dieu aime. Là, vous êtes déjà en haut, devant la porte de l'enlèvement. Amen. Donc, les gens qui sont dans l'épouse ne prient pas le Jésus dans la forme de Galilée. Non. Ils prient le même Jésus, mais dans leur forme, dans leur propre forme. Ah, dites un amen. C'est ce qui fait qu'il y aura la séparation des boucs et des brebis. Parce que les brebis auront compris que leur père a changé de trône. Il a quitté le trône du père qui lui faisait l'intercession. L'intercession est terminée. Pourquoi les choses qui sont terminées, vous voulez que ça continue? C'est le diable qui est votre père. C'est un amen. Il a quitté le trône du père. Il est descendu. On l'a vu dans Apocalypse chapitre 10. Amen. Sur les 107 montées. Il est descendu avec le livre ouvert. Amen. Et c'était le livre de la révélation complète et entière de qui est Dieu. Oh, Dieu est un homme. Moïse l'a vu comme un homme. Oh là là, il dit c'est le dos d'un homme. Donc ici, au temps de la fin, vous devez adorer Dieu. Amen, amen. Amen. Vous devez adorer Jésus. Mais où? Si vous n'adorez pas Dieu dans votre forme, vous êtes quelqu'un qui a un Dieu imaginaire. Imaginaire, c'est-à-dire, imaginaire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, tu es là, tu crois que le Dieu le Père est assis au trône avec la barbe, tout autour de lui, il y a des chérubins. Dites un amen. Il faut lire Apocalypse chapitre 4. Vous allez voir, Frère Branham montre le trône qu'Ézéchiel avait vu, entouré des ours. Ce sont des animaux, des bêtes sauvages. Et ils étaient des gardiens du temple de Dieu. Et Frère Branham dit que ce trône-là est sur la terre. Il parlait de qui? De lui-même qui a reçu ce trône pour que les gens voient. Maintenant, lui, Branham, il ne veut pas de votre Jésus. Il dit, je ne veux pas de ça. C'est un Jésus des sectes. C'est pour ça les magiciens, tous ces gangas là, ils ont la Bible. Ils parlent au nom de Jésus. Ils disent, oh non, Bishop Etosa Batanjambi.
Osa Batouandjambe. Parce que je ne vous reconnais pas. Mais ils prient au nom de Jésus. Non? Pourquoi les esprits qui sont avec eux, quand ils entendent le mot Jésus, pourquoi ils ne fuient pas? Si le fait de dire au nom de Jésus, c'était tout. Mais les Nganga là ne devaient plus être des Nganga. Parce qu'ils travaillent avec les anges déçus, les sirènes, ceci. Mais quand eux, ils utilisent la même Bible, pourquoi les démons là ne fuient pas? Maintenant, le message est prêché avec sagesse. Amen, amen. Maintenant, là, ce n'est plus la blague. Vous dites un amen. C'est pour ça que les frères ont dit, on se passe, va d'abord t'asseoir. Tu es en train de perdre le temps. Oh, dites un amen. Amen. Donc, la divinité est où? La divinité veut dire Dieu. Ce qui est divin. Parce que quand on parle de la divinité, on dirait je ne parle pas de Jésus. Mais puisqu'ils sont habitués à Jésus. Et Satan a eu accès au nom de Jésus à travers l'église. L'église qui était forte est devenue tiède. Parce que Satan était parti pour vaincre. Il dit je vais aller vaincre les chrétiens. Je vais leur changer de Dieu. Et je serai adoré à la place de Jésus. Dans l'église de Jésus. Et Jésus lui-même, il l'a chassé à l'extérieur. Mais qui est à l'intérieur? Dites un amen. Donc, au temps de la fin, il y aura un problème. Je suis en train de me faire une mise au point. C'est-à-dire, je rends les choses claires. Parce que j'ai beaucoup prêché ça. Mais à la fin, il faut s'arrêter. Faire une mise au point. Bien régler les loupes pour que tu puisses voir clair. Amen. Tu peux dire un amen. Amen. Donc, il y a un problème de la divinité. Quand vous priez, à la fin, vous dites au nom de Jésus. Mais vous-même, vous savez que quand tu as dit au nom de Jésus, c'est parce que le pasteur avait dit à l'église qu'à la fin, on dit au nom de Jésus. Pour toi, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Or, quand tu fais ça, tu es comme les gens qui sont dans Acte 19, qui ont chassé les démons au nom de Jésus, et les démons leur a répondu. Moi, je connais Jésus. Je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et Satan les a frappés correctement. Maintenant, prenez ça spirituellement. Ça veut dire quoi? Les gens qui adorent Jésus. Les gens qui prient au nom de Jésus. Mais Satan dit que je ne vous connais pas. Et pourtant, il vous voit. Il sait que tu as dit au nom de Jésus par ta bouche. Tu te ramènes. Parce que Paul avait vu Jésus. Il avait une expérience personnelle avec Jésus. Et le Jésus qu'il a rencontré sur le chemin de Damas est rentré en lui comme baptême du Saint-Esprit. Il a fait de Paul sa demeure. Vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc les gens adorer Dieu sans être un temple du Saint-Esprit. Tu peux dire un amen. Il faut croire ça une fois pour toutes. Vous devez naître de nouveau. Cherchez le Saint-Esprit. Parce que tu es un temple, tu es une maison où le Saint-Esprit habite. Et si le Saint-Esprit n'habite pas là, il y aura d'autres, c'est que la maison n'est pas éclairée. Et il y aura des insectes, des bestioles, comment on appelle ça? Les autres choses viendront habiter. Parce que c'est une maison inhabitée, qui n'a pas de lumière. Donc les gens aujourd'hui, au temps de la fin, dans les tabernacles, ils ont un problème de divinité. C'est pour ça que Dieu ne confirme pas leur parole. Un frère m'a posé la question, comment savoir, pasteur, si j'ai la clé? J'ai la clé de la foi.
Mais si tu as porté une veste rouge, comment ne pas savoir que ta veste est rouge? C'est que tu as un problème. Amen, amen. Oh, dites la même. Amen. Comment manger une mangue mûre et ne pas savoir le goût de la mangue? Demandez à quelqu'un qui est dans la rue. Ma mangue là, c'est comment? Oh. Mais la personne va te trouver de bizarre. C'est toi qui manges la mangue, mais tu ne connais pas le goût. Dites la même. Amen. Et frère madame dit que chaque fois vous avez une question sur quelque chose, c'est que vous ne croyez pas ça. C'est que vous ne comprenez pas ça. C'est ça que vous avez posé une question. Si tu as la clé, tu le sauras. On dit la même. Et à l'époque, je prêchais, je leur disais, vous avez la clé. Vous ouvrez votre maison. Vous fermez votre maison. Vous allez dans la rue. Vous voyez quelqu'un qui passe. Oh, tiens-moi la clé là. Moi, je vais venir à 14 h, tu vas me donner. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a fait? Des accidents spirituels. Amen, amen. La clé de ta maison, tu donnes à quelqu'un, un inconnu. Là où tu as gardé des trésors, mais ce que tu ne comprends pas. Amen. Et tu as un problème mental. Amen, amen. Mentalement, tu n'es pas juste. Amen. Tu sombres vers la folie. C'est l'amnésie spirituelle. Il oublie le nom de ses enfants. Oh, mais toi, c'est quel nom? Mais oui. Mais c'est ce que vous écoutez dans les messages. Mais vous croyez que dans les églises, là, on est en train de faire quoi? La preuve est là. Un pasteur qu'on vient lui donner la révélation. La première des choses, donc c'est comme un enfant. Il a ramassé un diamant. Il court à la maison. Papa, j'ai ramassé, quand je jouais avec les amis dans le sable, j'ai ramassé un diamant. Oh là là. Le papa prend l'enfant. Oh Yonkuba. Il chasse. Oh là là. Oh là là. Mais le trésor là, ça va aider la famille. Oh, dites-la. Prends d'abord ça. Examine. C'est un enfant, bien sûr. Tu as bien dit enfant. C'est que lui, il y a des choses qui lui manquent encore. Il a dit que ça. Comment un enfant reconnaît le trésor? Un papa lui-même, le pasteur, il ne reconnaît pas le trésor. Oh là là. Oh Seigneur Dieu. Pitié. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Il faut qu'il descende maintenant. Prends d'abord, examine, vérifie. Ça peut être un poison. C'est ça que tu vas aider les enfants. Ça peut être un trésor. Ça va te bénir. Tu seras bien sur ce que tu as là. Tu vas ajouter ce trésor. Dis-le maintenant. Et le Saint-Esprit, aujourd'hui, il surveille la manne. Amen. Amen. Si tu prêches une vraie manne, lui, il est là pour confirmer, pour dire aux gens, pour dire même aux animaux que ceci est vrai. Oh, dites la main. Il va amener tout le monde à témoigner. Amen. Le ciel et la terre, ils vont témoigner. Amen. Même les magiciens, ils vont témoigner. Amen. Oh, dites la main. Et je suis content, le magicien l'a dit au pasteur là. Il faut faire attention. Oui. Regardez un magicien qui prend part de ce message. Amen. Oh, dites la main. Amen. Et tout le monde était là, même des pasteurs. Leur dit, reste tranquille. Laisse le frère Maxi tranquille. Alléluia. Ce qu'il dit là, ce n'est pas à ton niveau. Amen. 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 Ils lui ont dit, mais écoute d'abord. Oh, dites la main. Amen. Donc, on se tend de la fin. Vous avez un problème de connaître qui est Dieu. Amen. Amen. Quelle est sa nature? Où est-ce qu'il habite? Alléluia. C'est cette révélation Alléluia. qui était dans les 7 tonnerres. C'est ça la révélation du livre scellé des 7 sceaux. Donc si toi, tu ne comprends pas que le Dieu que tu adores est en toi, tu es déjà disqualifié. Amen. 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 Parce que Dieu vient dans l'homme Amen. pour adorer l'homme. Amen. Alléluia. Vous aimez toujours, nous on adore. Non.
dans l'homme qui est sa maison pour adorer. Amen, amen, amen. Parce qu'il est sujet d'adoration. Alléluia. Il ne va pas dans les arbres. Non. Dites un amen. Amen. Il ne va pas dans les animaux. Non. Mais il vient toujours dans l'homme. Amen. L'homme est l'agent de Dieu. L'homme est l'image parfaite de Dieu. Amen, amen. Oh, dites un amen. Amen. Mais vous n'avez pas su. Pourquoi il cherche toujours l'homme? Parce que dans l'homme, il y a le matériau de construction. Gloire à Dieu. Il y a le matériel d'adoration Amen, amen. qu'il a caché sur la terre dans l'homme. Amen, amen, amen. Au ciel là-bas, les anges sont là. Mais ils se disent, Saint, 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 l'Éternel est Saint. Les chérubins tournent tout autour. Dieu n'est même pas content. Amen. J'ai dit à vous ici, d'abord, vous, est-ce que vous avez péché? Est-ce que vous connaissez la grâce? Gabriel dit non. Vous aimez toujours le jugement pour frapper. Mais ici, il y a quelqu'un qui était perdu, Amen, amen, amen. mais qui a été retrouvé. Amen. Un fils prodige. Amen, amen. Voilà, lui, il connaît adorer. Amen. Quand il dit quel sauveur merveilleux, oh là là, il connaît qui est Dieu. Alléluia. Il connaît que Dieu a une nature d'amour. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que le matériel était caché dans l'homme. Alléluia. Et l'homme était sur la terre. Dieu était au ciel. Après, Dieu a dit non, moi-même, je dois descendre. Amen, amen. Je dois aller maintenant. C'est le temps de la rédemption fini. Tout ce que j'avais fait, tout le côté où ils étaient partis dans le péché, j'ai payé le prix. Le prix, maintenant, je dois aller les retrouver Amen. pour leur dire, vous voyez, me voici, Amen. votre Dieu, Amen. votre Père. Essuyez les larmes. Oh, dites la main. Amen. C'est un glorieux millénium. On va dire que c'est un beau pays. Amen. Ne manquez pas ça. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est pour cela que quand tu dis Père, lui, il vient vite. Mais c'est son fils. Amen. Si Dieu est un corps, toi, tu es un membre. C'est que le corps là ne peut pas être sans ce membre. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est un corps qui n'a pas de bras, c'est un corps monstrueux. Amen. Or que le corps doit être complet Amen. et parfait. Amen. Amen. Parce que lui, il est un Dieu parfait. Amen. Qui peut dire un amen. Amen. Donc le monde aujourd'hui a un problème de la divinité. Amen. Ils ont placé la divinité chez le Père. Ça, c'est bien. Est-ce que j'ai dit que ce n'est pas ça? Après, ils ont vu eux, le Père là a eu un fils. Ils ont pris la divinité. Ils ont placé sur le fils. Ils ont marché avec le fils pendant les 7 âges de l'Église. Et dans les 7 âges de l'Église, lui, il est le souverain sacrificateur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais à la fin, il faut qu'il soit fils de David. Là, il est fils de Dieu. Mais il faut qu'il soit fils de David. Oh, fils de David, c'est lui qui a maintenant le roi. Il doit avoir sa femme, qui est la reine. Amen. C'est un amen. Amen. Mais avant fils de David, il est fils de l'homme. Amen. Nous l'avons vu. Amen. Selon Malachie 4. Maintenant, cette fois-ci, il a fini ça. Le plan de la rédemption est fini. Le Amen. Nouveau Testament est scellé, Alléluia. est fermé, est mis à côté. Maintenant, il ouvre l'âge de l'épouse. Et l'âge de l'épouse, maintenant, c'est l'épouse et l'esprit qui disent Amen. Amen. Dites un amen. Amen. Est-ce que je peux donner une citation de la divinité? La divinité de Jésus-Christ. Frère Branham a prêché 2 prédications sur la divinité. Il a prêché la divinité expliquée et la divinité de Jésus-Christ. La divinité expliquée, ce n'est pas pour l'épouse. Ça, c'est pour les pentecôtistes qui étaient ici, qui cherchaient à comprendre le baptême au nom de Jésus ou bien le baptême au nom de Christ. Ça, c'est pour eux. Mais ce qu'il avait prêché avant, en 49, il dit la divinité de Jésus-Christ. Et où? Et où? Cette divinité est où? Il dit les gens font de lui un petit bébé dans la crèche. Donc, le 25 décembre, Babou dit Jésus. Dans la crèche. Il dit non. Amen. Amen. Bon, écoutez. À bientôt, on va terminer. On va finir.
Je ne fais que me relaxer aujourd'hui. Sa divinité à lui, qui est-il? Au paragraphe 79 de la brochure de Shekinah. Certains d'entre eux font de lui un petit bébé, comme les catholiques. Amen. Chaque le 25 décembre, Jésus était un bébé pour eux. Or qu'il est l'ancien des jours, amen, avec une perruque blanche. Ça veut dire qu'il a vieilli. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Oh là là. Il est celui qui se tint sur l'invisible plateforme. L'invisible plateforme, c'est un homme. Amen. Oh là là. Qui étendit ses mains par là et dit que la lumière soit. Il y eut la lumière. C'était Jésus-Christ. Car il était dans le monde et le monde a été fait par lui et le monde ne l'a point reconnu. Il est la divinité de Dieu. Amen. Si Dieu veut s'exprimer, il a pris la forme de Jésus-Christ. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il vient, il commence là-bas. Il est celui qui a dit que la lumière soit. Après, il vient. Il est la divinité de Dieu. Après, c'est Branham qui parle. Un prophète. Remarquez ce qu'il fit jadis dans le passé. Vous parlez du surnaturel dans les jours passés. Vous parlez des cris lorsqu'il accomplit des choses miraculeuses pour créer des choses qui sont maintenant à partir de celles qui ne sont pas. Là, il parle des écureuils. Créer des choses. Vous parlez de la divinité dans le passé. Il dit ce n'est pas là. Maintenant ici, il crée des choses là où il n'y a rien. Là, il parle de qui? C'est comme ça que les gens n'ont pas compris le message. Mon frère, il parle de Jésus. Vous avez vu? Mais ça, c'est la divinité qui se manifestait dans le passé. Amen. Et cette même puissance, ce même Christ, il ne parle plus de Jésus. Il dit maintenant ce même Christ. Alléluia. Amen. Laissez ces fondamentalistes, laissez ces gens qui renient la puissance de Dieu dire qu'elle est fausse. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans les gens qui ont le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous avez entendu les prophètes Baal? Makasi Nambonda. La parole, ce n'est pas leur problème. Mais Jésus est la parole. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai. Hommes et femmes, c'est le moment pour vous de découvrir qui vous êtes. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes la divinité en ces derniers jours. Mais le diable essaie de vous barrer la route. Vous disant que vous n'êtes qu'une poule mouillée. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes fils et fille de Dieu. La divinité n'est pas au ciel. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Tu peux fermer les yeux. Paul a dit levez les mains en tout lieu, priez. Regardez au ciel. Et vous envoyez les prières au ciel. Parce que pour vous, dans votre imagination, la faculté de l'esprit, une porte de l'esprit, vous imaginez qui est ce Dieu? Où est-ce qu'il est? Ah, comment vous avez dit, regardez au ciel. Ah, Njambe Alikolo. Et vous prenez les prières, vous envoyez là. Et quand vous faites ça, Satan est content. Parce qu'il ne sait pas. Il sait que vous ne savez pas qui vous êtes. Amen. 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 Et pour vous, le ciel, c'est ce qui est bleu là. C'est là où Dieu vit.
Le ciel, ce sont des atmosphères. Amen. Dites un amen. Amen. Et le ciel, la Bible dit ici qu'il est descendu. Les coupes, c'est-à-dire les prières des saints, ont été déversées sur la terre. Toutes ces prières roulent sur la terre, dans la quatrième dimension. Tout ce que les saints ont prié ne meurt pas. Amen. Que ce soit les saints du premier âge, leur prière est ici. Amen. Que ce soit les prières de Frère Branham, Amen. elles sont ici, Amen. dans une dimension invisible que l'œil là ne voit pas. Amen. Donc, vous laissez les choses qui sont déjà ensemencées sur la terre, vous allez au ciel. Or, il suffit de percer la quatrième dimension. Vous allez voir vos prières. Amen. Vous allez voir les prières de Frère Branham avec un ange Amen. qui cherche à ce que cela soit accompli. Amen. Vous voyez, Esaïe avait dit une vierge concevra. Ce n'était pas éteint. Ça tournait sur la terre. Amen. Et Frère Branham dit que cela fait 800 ans. Amen. Jusqu'à ce que Marie est venue sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et quand elle est venue sur la terre, Frère Branham dit qu'elle a fait quelque chose. C'est-à-dire dans sa pensée. Elle pensait toujours que cette vierge concevra. Elle va au champ. Une pensée toujours là. Cette vierge concevra. Après, il a dit à Joseph, de qui parle-t-il? Il dit, oh, il y aura dans notre pays une fille, une vierge qui concevra. Elle parle d'une fille de notre pays qui va amener sur la terre le Messie. Elle a dit, ah bon? Alors elle commence à travailler. Quand elle a travaillé, sa pensée a traversé le mur de sang. Elle est arrivée dans la quatrième dimension. Et comme la pensée va avec la couleur de quelque chose. C'est pour ça qu'il faut avoir les pensées positives qui sont chargées des ions positifs. Ça, c'est la quatrième dimension. Et dans la quatrième dimension, c'est un boulevard énergétique. Et ici, il y a des gens. Il y a des anges. Les esprits des gens, bien sûr. Il y a aussi les démons. Tout passe dans ce boulevard énergétique. Maintenant, toi, tu es ici sur la terre. Et tu penses. Et si ta pensée est la parole de Dieu, donc elle est positive. Amen. Cette pensée voyage. Et elle va franchir le mur de sang. Amen. Amen. Elle va pénétrer dans une dimension où toi, tu es ici sur la terre, mais tu as envoyé ça comme les réseaux. Amen. Vous voyez les réseaux, l'antenne est ici à Ngounou, mais tu es au champ. Mais l'antenne t'envoie les réseaux. On t'appelle en France, on cherche partout dans le monde entier ta voix. La voix de cette personne cherche un numéro qui correspond à ton numéro. Et ton numéro est au village. Maintenant, l'antenne envoie ça. La direction satellitaire là-bas, on voit ça sur une antenne parabolique qui est ici. L'antenne ici a ses gens, a ses numéros. Maintenant, ils cherchent, l'ordinateur cherche. Ah, ça c'est le frère Maxi. Alors, il m'envoie cet appel. Et à ce moment-là, je suis connecté. Amen. Je ne vois pas la personne, mais mon ouïe me confirme que la personne existe. Amen. Amen. Et lui là-bas est un émetteur. Et moi ici, je suis un récepteur. On dit un amen. Amen. Si vous ne voulez pas le message là, ce n'est pas pour vous. Vous voyez à la caméra là. Ça va aider beaucoup de frères. Ça aide les sœurs qui ont dans des problèmes, qui ne paniquent pas. Dieu est avec eux. Amen. Dieu n'est pas au ciel. Dieu est avec eux. Amen. On dit un amen. Amen. Et si la pensée qui est positive, qui croit la parole, traverse ce mur de sang, elle va voir. Ou bien Dieu ici, qui voit ici, il va envoyer un ange. Fais vite, cours dans cette pensée. Attrape-moi la fréquence, le numéro tant. C'est mon fils. Amen. Et il a besoin de quelque chose. Comment Dieu a su ça? Dans cette fréquence-là, il y a la requête. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors il dit à l'ange, j'ai accompli. C'est pour cela dans Daniel chapitre 10. Daniel était sur la terre. Il avait vu l'âge que nous devons repartir. Alléluia. 70 ans a été fixé. Amen. Jérémie dans les livres avait déjà fixé ça.
C'est le Dieu lui-même. Et Daniel est venu. Il a ouvert le même brochure que Jérémie avait écrit. C'est ça aussi un prophète. Un prophète est soumis à un autre prophète. Il a vu qu'on a déjà fait 68 ans. Donc il nous reste 2 ans pour que cette prophétie s'accomplisse. Et Dieu, dites la même. Et Dieu, Daniel qui était sur la terre, avait prié. Dire à Dieu, c'est maintenant le temps que nous devons préparer pour repartir. Dites la même. Mais Dieu aussi avait répondu. Mais ici, dans les atmosphères, il y a eu l'ange. L'ange de l'air, le prince de l'air, qui était un démon, a bloqué l'ange Gabriel avec la bénédiction que ça n'atteint pas Daniel. Et pourtant, la prière a été déjà montée. La réponse était déjà venue. Mais dans les atmosphères, en-dessus de vous, il y a un mur où les démons sont là. Que toi, tu ne sois pas béni. Tes bénédictions sont déjà là. Dites amen. Et cela a fait 21 jours. Ce combat entre le prince de l'air et Gabriel qui a mené la bénédiction a fait 21 jours. Mais vous priez 2 jours, c'est fini. Bon, vous ne savez pas que vos prières, c'est un combat. Vous avez prié sur quelque chose. 21 jours n'est même pas encore arrivé. Parce que la parole se forme dans l'homme intérieur pendant 21 jours. Amen. Mais vous avez déjà encore changé une autre pensée. Et ce que tu as dit avant, est-ce que tu l'as déjà eu? Oh, ça, c'est le mystère de la divinité. Amen. La divinité de l'homme. Amen. Amen. Et toi, Dieu n'a pas encore exaucé, tu changes. Donc, dans le même canal, le canal Maxi, qui était un esprit, la première requête n'est pas encore exaucée, tu fais monter encore la requête, une autre requête. Tu lui fais absolument rien. Dites un amen. Amen. Pour que cela soit rapide, pour que les requêtes montent, il faut être comme William Branham. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, lui, il avait un mystère. C'est qu'il avait compris. Vous ne voyez pas ce qu'il dit? La divinité n'est pas au ciel. Amen, amen, amen. Et vous êtes arrivé à un moment où vous devez comprendre qui vous êtes. Vous croyez qu'il parle de qui? Amen. Donc, lui, il a compris. Ah, tout ce que je fais, tout ce qu'on fait dans l'église. Or, ces choses-là, c'est nous-mêmes qui devons les faire. Donc, c'est sur nous. Amen. Maintenant, il a... Oh, dites-le. Amen. Amen. La divinité n'est pas au ciel, elle est en vous. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que vous pensez que je suis fou. Mais laissez-moi avec ma folie. Paragraphe 82. Et frères, sœurs, cette divinité est en vous. Amen, amen. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. Christ dans la crèche? Non. Christ est en vous. Amen, 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 amen. Qui peut comprendre que Dieu est en lui? Si Dieu est en toi, tout ce que tu diras sera adopté. Parce que quand tu es Dieu en toi, tes paroles, ce n'est pas des paroles vides. Ça sera mélangé avec Dieu qui est en toi. Ce sera l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles. Et ces paroles-là, toi tu crois déjà qu'ils sont mélangés parce qu'ils viennent de ton cœur. Ils sont mélangés avec l'Esprit Saint. Et quand tu les envoies ici, quand cela arrive dans l'atmosphère, c'est chargé. C'est un courant électrique. N'importe quel esprit ne peut pas toucher ça. Ils verront ça. Cherchera à bloquer. Mais c'est un courant à 10 000 volts. Qui peut toucher le tonnerre? Qui peut toucher le courant? Oh.
Pourquoi? C'est une puissance. Et le courant là est en vous. Vous êtes la centrale électrique de Dieu. Dieu est caché en vous. Il lui envoie les courants que les démons reconnaissent que celui-ci n'est pas seul. Il est double. Vous voyez pas que cet évangile est différent de votre évangile? Quel sauveur merveilleux, je pensais. Après, il va à la maison. Mais ce monsieur-là, ce fils-là, a un problème de la tête. Il a dit que ce sauveur merveilleux que je possède. Là, maintenant, il a peur de son oncle qui est censé. C'est pour ça que j'ai dit quitter le message. Ce n'est pas pour vous. Le message, c'est une prédestination. Allez-y à engamber ma langue. C'est le temps. Je n'ai pas dit ça ici. Pourquoi vous venez dans le message? Papa n'est pas venu dans le message. Maman n'est pas venue dans le message. Tu es venu faire quoi? Maintenant, si tu es venu, ce que tu as bien fait. Maintenant, prends ce que Dieu dit. Applique maintenant ce que tu as vu là-bas. C'est un fétiche. Le magicien l'a dit. Le frère l'a encouragé parce qu'il révèle les secrets des hommes spirituels. Ce sont des secrets qui ont été cachés. Mais quand le livre est ouvert, l'œil ouvert voit. Il vient donner à ses frères. Mais prenez ça. Comment dans le message les sorciers nous surprennent? Mais parce que vous ne prenez pas ce qu'on dit. Si tu prends ce qu'on dit, ce que Dieu lui-même dit, vous allez voir. Satan connaît. Il voit ton esprit. Il va te frapper dans la 4e dimension comment? Si c'est un esprit mélangé, c'est lui ou bien c'est pas lui? C'est ce que... Comment tu l'appelles? Isaac. Jacob. Non. Isaac. C'est Isaac. Voilà. Il tient comme ça. Ça c'est Isaïe. Son corps a des poils. Mais quand il parle, c'est comme Jacob. Isaac là était prophète. C'était le fils d'Abraham. Il est né selon la promesse que la sémence de Christ passera par lui. Et pas n'importe qui. Mais cette fois-ci, devant ses propres enfants, il n'arrive plus à comprendre. Ayant Dieu en lui, il n'arrive pas à comprendre si c'est Jacob ou Esaïe. Mais c'est ça. Nous sommes dans le livre des mystères. Vous croyez que ce que je dis là, c'est quoi? C'est le mystère de la divinité. C'est ça qui fait que vous voyez, on n'est pas puissant parce qu'on a un Dieu imaginaire. Et ce Dieu imaginaire, c'est le Dieu catholique. C'est l'évangile catholique qu'ils ont amené. Tu es pauvre pécheur, au ciel, Dieu le Père est saint. Et les tabernacles ont repris le même évangile. Or, le 7e saut change. Amen. 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 Le corps physique, c'est le corps d'Isaac. C'est un homme sauvage, un homme ordinaire, un pécheur sauvé par grâce. Parce qu'il a le même comportement que les gens que je vois. Ah, dites-moi, beaucoup de gens ne voient même pas. Mais quand il parle, on n'a jamais entendu un homme prêcher comme ça. Est-ce que lui, il mange avec les gens? Oui. Je crois que vous ne comprenez pas. Mais je veux faire un effort pour que vous compreniez.
Nicolas n'a comme un bec va Dieu dévoilé. Le Dieu puissant dévoilé devant vous. Mais il ne voit pas. Il ne voit pas. C'est pour ça qu'il ne dit pas Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors, moi, je suis Dieu, le Père. Bon, je suis confus. Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que ça, c'est un homme? Ou bien c'est un Dieu? Ou bien, moi, vraiment, je ne veux pas. Bon, mais je prends toutes les bénédictions. Je sais que vous voyez. Voir, c'est comprendre. Jacob, prends pour toi. Vas-y. Vas-y avec toutes les bénédictions. Tu seras même le chef de ton frère. Oh là là. Moi, je sais que vous comprenez. Bon, vous croyez que la divinité, je parle, c'est la divinité de qui? Je crois que vous avez vu. Tous les hommes de Dieu qui ne prêchent pas leur propre divinité, ceux qui n'ont pas compris le message. Mais voilà Nini. Jésus, quand il est venu, il dit qu'il est écrit dans votre livre. Ceux à qui la parole de Dieu vient sont des dieux. Pourquoi vous me condamnez quand je dis que je suis fils de Dieu? Il parlait de qui? Pourquoi il n'a pas dit votre Moïse là, c'est lui qui a vu Dieu? Non, il sait qu'il n'était pas venu pour parler de la divinité de Moïse. Amen. Dites Amen. Branham, quand il vient, il dit, oh mes frères, la divinité n'est pas au ciel. Elle est ici. Elle crée des choses là où il n'y a rien. Oh, dites Amen. Mais il parle de qui? Mais c'est lui qui a créé les écrits. Il n'a pas dit, frère Neville, c'est toi. Non, non. Lui, il parle de sa propre divinité. Et je suis venu. Tous les jours. Je vous dis, l'homme est un mystère. L'homme est un Dieu. Je parle de qui? Vous comprenez maintenant. Comme vous dormez trop, Dieu maintenant vous réveille. Quelqu'un qui est en Angola dit, frère, je t'ai vu. Oui, ceux à qui la parole de Dieu vient sont des dieux. Satan, c'est ça. Si tu n'es pas Dieu, il va te frapper. Il va blaguer avec toi. Parce qu'il sait que tu es ignorant. Et quand on est Dieu, on est aussi un homme. Ce n'est pas marche comme ça, non. Tu es un homme ordinaire, à 100%. Tu cherches la femme. Tu fais des enfants. Comme tout homme fait des enfants. Tu n'es pas, oh, moi je ne me marie pas, je suis comme Paul. Ce que tu n'as pas compris. Tu as peur. Oh là là. Oh là là. Tu as peur d'affronter ta divinité. Croyons que celui qui est Dieu comme ça, non. Tu es 100% homme. Mais tu es aussi 100% Dieu. La divinité n'est pas au ciel. C'est comme ça. Tantôt tu es homme. Tchanga chombo, tchanga chombo. Après un moment, bam! C'est le Dieu puissant. C'est pas les dieux. Oh, ça c'est mon fils. Oh là là. Oh, maman. Il dit, Dieu dévoilé. Les gens dorment toujours. Oh, il comprend, les gens n'ont pas compris. Il va, il revient encore. Dieu puissant. Le Dieu puissant. Il ajoute ici, puissant. Dévoilé devant vous.
Il faut voir. Parce que la parole ne vient qu'au Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut comprendre ce mystère si Dieu n'est pas venu à lui. Dites un amen. Donc tu es parti prendre ça à l'école. Ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé. C'est le Père lui-même qui est venu en toi. Depuis ta naissance, la semence est en toi. Et cette semence n'est pas lui. C'est ça que vous commencez à voir. Et bien sûr, lui n'a pas fait l'école. Il est dans quelle université? Mais comment lui il comprend la parole? Et le frère là-bas, il dit, parce que le frère là vit avec les gens. C'est-à-dire, est-ce que c'est un homme qui peut acheter le pain, qui va aller au marché? Est-ce que vraiment... Parce que entendre l'homme là parler, vous croyez qu'il vit au ciel. Amen. Alléluia. Il y a une citation ici, je dois lire. Celui qui est fatigué, il peut sortir. Parce que ça, c'est un problème compliqué. C'est un problème qui a causé beaucoup de problèmes dans le message. L'âge de Pergame. Je dois lire ça, mes frères. Et finir par là. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Je vais finir à 11 heures. Bon. L'âge de Pergame. Regardez. C'est dans les 7 âges de l'Église. À la page 163. Bon, je prends seulement une partie pour éviter de m'épuiser dans la lecture. Ainsi, cette parole qu'il nous a laissée sous forme d'imprimé. Je suis en train de traiter une mise au point, point par point. Est-ce que vous comprenez? C'est la grâce de Dieu pour vous. Cette parole qu'il nous a laissée sous forme d'imprimé est une partie de lui. Amen. Quand vous l'acceptez par la foi, dans une vie remplie de l'esprit, il a dit que sa parole était la vie, selon Jean 6, verset 63. Mais c'est exactement ce qu'il a dit dans Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans Romains 8, 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Voilà, il est esprit et il est vie. Amen. C'est exactement ce qu'est la parole. C'est exactement ce qu'est Jésus. Il est la parole. Ainsi, quand un homme est né de l'Esprit de Dieu, rempli de l'Esprit, accepte avec foi la parole dans son cœur et qu'il la porte sur ses lèvres, il témoigne ce qu'il a reçu dans son cœur. Cela revient à dire que c'est la divinité qui parle. Amen. Amen. Toutes les montagnes doivent s'en aller. Amen. Satan ne peut plus résister à un tel homme. Amen. L'homme là devient la divinité. Et elle est écrite ça avec 2 majuscules. Donc ce n'est pas un petit Dieu. Cela revient qu'à dire que ce n'est pas le Dieu de la montagne là. C'est l'homme là qui a reçu en lui l'Esprit de Dieu, qui lui témoigne. C'est pour ça que je n'ai pas peur de témoigner. Ce que j'ai reçu. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes Dieu. Je n'ai pas peur. Même si on me chante de l'église, je n'appartiens pas à l'église de quelqu'un. Moi je suis libre. Aussi même les amis pasteurs. Oh frère Maxime, là-bas c'est loin. Là-bas c'est loin. Tu vas leur ouvrir les yeux. Ce n'est pas mon problème. Je témoigne. Et Satan ne peut pas résister à un tel homme. Parce que c'est la divinité qui parle. Où est la divinité? Où est Dieu? Donc Dieu est en toi et que toi tu n'es pas Dieu. Oh! Comment? Comment vous dites ça? Hein? Mais la parole vient dans l'homme. L'homme et la parole sont un. Vous êtes les messagers de ce message. On n'a plus besoin de voir Frère Branham.
Là, on n'a plus besoin de dire frère Branham a dit. Est-ce que vous comprenez? Parce que toi, tu es devenu un avec la parole. On ne peut pas dissocier. Que tu dises, Branham a dit. Que tu dis, j'ai dit. Au nom de Jésus, reçois. J'ai dit ça au nom de Jésus-Christ. C'est la même chose. Dieu le Père sait que mon fils a compris. Qu'est-ce que j'ai fait avec lui? Qu'est-ce que je voulais faire? Il est venu chez Branham pour prendre la gerbe agitée. Un exemple pour faire avec tous les fils de Dieu. Et en ce temps-ci, la nature soupire pour voir qui. Mais pourquoi il ne veut pas voir Jésus, le Fils de Dieu? Pourquoi? Pourquoi la nature là ne cherche pas à voir le Fils de l'homme? Ne cherche pas à voir le Fils de Dieu? Ne cherche pas à voir Branham? Mais pourquoi la nature veut maintenant être restaurée par les fils? Tu as adopté, tu dis Branham a dit. Oh, Yosanen, tu ne comprends pas. Tu ne peux même pas dire, même au nom de Jésus. On va laisser ça aussi. Oh. Mais vous dites au nom de Jésus par peur. Je dis que c'est la peur. C'est la peur. On a commis déjà. Est-ce que moi aussi? C'est cela pour se cacher. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, ici j'ai appliqué le sang de Jésus, frère. Mais oh, je suis sur le sang. Tu es sur le sang comment? Faut te lever. Alléluia. Tu ne penses pas dire ça parce que vous avez déjà programmé que quand je dis quelque chose, il faut dire au nom de Jésus, frère. Tu es plus que Jésus. Vous voyez comment je chasse la peur? La peur du christianisme. C'est que Satan a sémencé. Dieu le Père, il sait. Il sait ses fils. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que ça c'est compris? Est-ce que ça c'est compris? La divinité, est-ce que c'est compris? Pourquoi je dis Jésus n'est pas Dieu? Est-ce que c'est compris? Parce que la divinité, elle s'est déplacée. Et si on vous laisse comme ça, vous allez croire qu'il est Dieu parce qu'il est né par vierge, mais toi tu es né dans le péché. Ah frère, oh Jésus, Branham ne peut pas dépasser Jésus. Branham dit que Jésus est l'ombre de son propre ministère. Oh là là, mon grand frère Branham, il avait raison. Mais maintenant, si je viens ici, moi, si je viens ici, Branham que vous adorez, oh, est-ce que vous comprenez? Maintenant, Branham devient l'ombre de Lis Ngalibani. Parce que Lis a qui est beaucoup de moi, je suis derrière. Dites la main. Si votre évangile, votre ministère n'est pas Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, c'est que vous mangez la manne d'hier. Le 4e saut, un cheval de couleur pâle, c'est la mort. Il va tuer tous ceux qui sont dans l'Odyssée. On dit tellement. Il y a beaucoup de choses. Hein. Mais vraiment, les deux là, ça va, non? Hein? Avancez. Il y en a encore, hein? Vraiment, ça c'est les clés de la divinité. Mais qui est Dieu? C'est un amen. Dieu vous a appelé pour que vous soyez égaux à Jésus-Christ. Ça c'est Dieu amenant son église à la perfection. Il dit vous êtes égaux. Égaux ça veut dire quoi, papa? Mais égaux chez nous c'est devenu autre chose. Égaux chez nous dans le tabernacle c'est devenu non, lui il dépasse. Or égaux.
Au féminin, au singulier, c'est égal. Au pluriel, c'est égaux. Égal, égal. Si Jésus est puissant, toi aussi tu es puissant. Si Jésus guérit, toi aussi tu guéris. Oh, recevez la guérison. Laissez-vous pourquoi voir ça? Maintenant, tous les pasteurs qu'on fait, oh, c'est Jésus, frère. Branham, frère Branham, il explique Hébreux 6. Là où Paul a dit, laissons les éléments élémentaires de la parole de Christ. Lui, maintenant, il vient. Il dit, ce sont des œuvres mortes. Il dit, l'église n'évolue pas à cause de ces œuvres. Et il dit, laissez la divinité suprême de Jésus. C'est une théologie. Alléluia. Bon, maintenant, si toi, on dit, laisse l'imposition des mains, laisse tout, laisse le baptême, laisse tout, tu laisses. Tu ne dis même pas que Jésus est Dieu. Il dit, laisse ça. Ne montre pas les gens que Jésus est l'autorité suprême. À un certain moment, laisse ça, parce que le 7e sceau scelle, ferme le livre et ouvre le 3e testament. Et le 3e testament, pourquoi crier? Parle. Et quand tu parles, il faut être égaux. Et les œuvres que tu as faites, j'ai vu. Seigneur, j'ai vu. Maintenant, fais-les avec moi. Avec moi, je ne dois plus invoquer ce que tu avais fait dans le passé. Maintenant, ici, toi et moi, je déclare, je parle, je n'écris plus, je n'intercède plus. Le temps de l'intercession est terminé. Maintenant, je parle. Que tu sois béni. Donc, qui veut être béni? Ce sont les paroles de Dieu. Le Dieu puissant. Il est dévoilé devant vous. C'est pour cela qu'il vous enseigne que n'ayez plus peur. J'ai confirmé ça aux gens qui sont loin, en Angola, au Cameroun, en Afrique du Sud, en France, en Amérique, là où vous n'êtes pas, pour vous dire que c'est la vérité. Et j'ai mes fils qui sont partout. Je dois les chercher à travers un vase. Mais où se trouve le vase? Et le vase est, dites la main, le vase est dans le royaume des Vous ne comprenez pas ça? Il y a le frère Ézéchiel. J'allais souhaiter ça. Il a dit au pasteur que Dieu te bénisse. Je suis en train d'écouter les présentations. Vous connaissez le frère Ézéchiel? Lui qui t'amène les tam-tams là. Amen. Il ne faut pas que ici, vous soyez surpris. Il faut maintenant qu'il n'y a pas une situation qui vous arrive si vous n'êtes pas au courant. Amen. Parce que c'est le temps des maîtres. Amen. Vous qui avez été longtemps, vous avez souffert pour devenir maître. Mais Dieu a montré que la gerbe agitée, c'est des maîtres. Et ce n'est pas facile pour qu'un magicien appelle un homme de l'église, un chrétien maître. Oh, dites la main, grand maître. Et ça, c'est la classe de grand maître. Il a la magie dont moi je cherche. Je suis encore débutant, mais je suis magicien. Et lui, il a déjà. Si vous croyez à cette divinité, c'est-à-dire vous croyez à Dieu. Parce que le royaume de Dieu consiste à recevoir celui que Dieu vous envoie. Shalom. Moi, je continue. Que je mange. Que je ne mange pas. Je sais que c'est la vérité. Je cours pour atteindre le but de la vocation céleste. Le but pour lequel je suis venu sur la terre, c'était pour révéler qui est Dieu. Où est-ce qu'il habite? Oh, dites la main. C'est pour cela que c'était caché. Et quand Branham a vu, c'est une langue inconnue. Il a cherché dans le dictionnaire des Occidentaux. Il a vu le grec, c'était pas là. Il a cherché l'araméen, c'était pas en araméen. Il a cherché l'anglais,
C'était pas en anglais. Il a dit, mais finalement, j'ai fait 7 fois le tour du monde. J'ai entendu beaucoup de langues. Mais combien de fois Dieu révèle maintenant le 7e sceau, la chose que j'ai cherché à comprendre toute ma vie. Maintenant, c'est dans une langue inconnue. Oh, dites la main. Il entend là-bas. Il entend au loin. En tout cas, quelqu'un qui vient, il commence à expliquer. Mais tu as eu le message là comment? Tu as compris ça comment? Alors deviens le chef de tous les pasteurs. Oh, dites la main. Il fallait que ça soit entêté. Je continue à croire. Dieu, je continue à croire. C'était entêté. C'est pour ça que ce matin, le mystère de la divinité est révélé à des enfants. Dites la main. Parce que le Téké, c'est un homme intelligent. Oh là là. Que Dieu vous bénisse. On va se lever rapidement. Vous êtes de Dieu. La mise au point est claire. Il n'y aura plus quelqu'un qui va encore se lamenter avec l'ancien cantique. Moi, non, c'est le nouveau cantique. Clair et net. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, voici une véritable mise au point. Les points qui paraissent flous sont éclairés. Qui est Dieu? Nous devons recevoir à l'ouverture des sceaux la révélation de savoir qui est l'être Dieu, comment il se manifeste, où est-ce qu'il vit. Et à ce moment-là, nous serons là-haut, au sommet de la pyramide. Ceux qui connaîtront ces choses, la connaissance augmentera. Et ils connaîtront leur Dieu. Ils sauront qu'ils sont un avec Dieu au travers du baptême du Saint-Esprit. C'est la divinité qui s'installe. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent prononcer la parole. Et la parole s'accomplit. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis mes frères. Bénis ceux qui sont au loin. Bénis les nouveaux qui vont écouter cette prédication. Ils vont comprendre que c'est une véritable mise au point. Sois béni à jamais. Dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.